Bonsoir à tous, bienvenue. Merci de vous informer sur RTI 1. Le ministère des Eaux et Forêts veut assainir le marché du bois. Une rencontre entre le secteur public et professionnel a été organisée par le ministère des Eaux et Forêts justement pour combler les besoins tant le domaine public que privé tout en protégeant la forêt ivoirienne. La Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, vient de présenter les rapports de gestion et de contrôle de ses activités au titre de l'exercice 2018. D'importantes réformes ont été entreprises. Amadou Ouattara nous en dit davantage. Bourse du travail dans la commune de Trècheville. Des délégués de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, en Assemblée Générale Ordinaire. Au centre de cette rencontre, les présentations du rapport de gestion de l'exercice 2018, du rapport de contrôle et l'adoption des résolutions. Nous avons informé de l'acquisition définitive du terrain de Boaké pour la construction du service médical des fonctionnaires à Boaké, avec probablement une duplication sur notre site également d'Abata. L'ouverture du centre optique mutualiste, le lancement du call center, la mise en place de la carte unique et intelligente, des réformes saluées. Le résultat net global de l'année écoulée est excédentaire de plus de 300 millions de francs CFA contre moins 2 milliards 400 millions en 2017. Nous allons continuer d'accroître les efforts pour que les prestations de la MUGEFSI s'accroissent non seulement en quantité, mais également en qualité. 2 252 000 bons ont été servis en 2018 contre 2 millions l'année précédente. Le conseil d'administration de la MUGEFSI s'est félicité de l'accroissement des prestations en faveur de ses 800 000 adhérents. La présentation de la nouvelle identité visuelle de la MUGEFSI, l'un des temps forts de cette Assemblée générale ordinaire. Ce dimanche 16 juin, le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, a consacré la paroisse Saint-Albert le Grand de Cocody. Depuis 2 ans et demi, la paroisse était en réhabilitation. 5 nouvelles salles se sont ajoutées à l'édifice, et cela pour un coût total de 205 millions de francs CFA. Cette consécration a rassemblé plusieurs fidèles et s'est déroulée dans la joie. En Algérie, une centaine d'organisations de la société civile ont adopté une déclaration commune. Elles appellent à une transition politique de 6 mois à 1 an et aussi à la nomination d'une commission indépendante afin d'organiser des élections. Mais il faut noter que déjà certains expriment des réserves après des semaines de négociations pour faire des propositions de sortie de crise suite à 4 mois de manifestations dans les rues du pays. Élections présidentielles, municipales et parlementaires au Guatemala. 8 millions de Guatémaltèques appelés aux urnes ce dimanche pour ces élections porteuses de beaucoup d'espoir pour un pays qui veut sortir de la corruption, de la pauvreté et de l'insécurité. Mais la campagne s'est déroulée dans un climat de violence sociale et politique. Sarah Netanyahou, l'épouse du Premier ministre israélien, a été reconnue coupable d'avoir fait passer indûment des frais de repas sur le compte du contribuable israélien. Le procès ouvert en octobre 2018 s'est achevé sur un accord avec le parquet et l'épouse du Premier ministre. Elle écope d'une peine revue à la baisse et devra payer une amende et rembourser l'État israélien. Direction Hong Kong pour terminer. Après de nouvelles manifestations contre le projet de loi sur l'extradition vers la Chine, la dirigeante pro-Pékin Carrie Lam a présenté aujourd'hui des excuses pour avoir causé conflits et querelles. Cela fait une semaine que la mobilisation avait démarré. Après donc la revue du texte controversé, dans un communiqué, la chef de l'exécutif a présenté ses excuses aux citoyens et elle a promis d'accepter les critiques avec plus de sincérité et d'humilité. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce flash d'informations. Rendez-vous à 20 h pour le journal. À tout à l'heure.